Le management. Ce mot qui peut vite vous faire déchanter. Qui peut vous donner des sueurs froides. Qui, mal utilisé, peut vous conduire tout droit à la défaite. Alors, comment faire pour gérer une équipe? Pour résoudre des conflits? Pour motiver ses troupes et atteindre ses objectifs? Hello à tous, c'est Richie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec un peu de pratique et quelques tips, vous pouvez devenir le manager qui déchire, vous pouvez devenir le manager du futur. Après quelques années en étant manager, j'ai appris au fil du temps, en fonction des situations et des diverses expériences, comment devenir un meilleur manager chaque jour et j'en apprends encore aujourd'hui. J'ai d'ailleurs formé de nombreux managers et la plus grande problématique auxquelles ces néo-responsables sont confrontés, c'est qu'ils souhaitent être pris au sérieux tout en étant appréciés. Et cette idée reçue sur le fait que le manager doit être quelqu'un de très strict, de très protocolaire, de presque redouté des équipes, n'est en fait pas du tout la posture à adopter. Le meilleur manager, c'est celui qui incarne le leadership. Le manager qui réussit, c'est le manager qui manage, comme il aimerait être managé. De quoi? Et c'est tout simple, si tu manages en étant un humain avec du respect, tu seras traité comme un humain et avec respect. Le meilleur leader, c'est aussi celui qui manage avec le cœur et au cœur de son équipe. Imaginez-vous en chef d'orchestre. Chaque membre de votre équipe est un musicien avec son propre instrument. Si tout le monde joue en solo, ça sera la catastrophe. Votre rôle, c'est de synchroniser tout ça et de créer une belle harmonie, faire en fonction que tout le monde puisse jouer ensemble. Alors oui, par moment, il faut aussi savoir recadrer, le violoniste qui veut jouer autre chose, le guitariste qui part pour faire du rock, mais c'est aussi ça la magie, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre la créativité et l'objectif collectif. La première des choses pour réussir, c'est déjà de vous connaître en tant que chef d'orchestre et de vous adapter au profil en face de vous. Et pour cela, vous serez dans l'obligation d'adapter votre management dans les 4 styles connus. Le directif, le persuasif, le délégatif, le participatif. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus et le lien est dans la description. C'est essentiel de connaître ces 4 styles de management car chaque manager a une petite préférence et pourtant, vous devez être dans la capacité de switcher entre les différents styles. Mais selon quoi, me direz-vous? Selon le profil, selon la situation dans laquelle vous êtes, l'environnement de travail, l'action à mener et tout ça c'est très important. Par exemple, dans une situation de crise, il vaut mieux être plus directif et ne pas laisser le choix aux partenaires de vous suivre car l'urgence prime. Et au contraire, dans la création de projets, vous pouvez être plus participatif afin que tout le monde puisse concevoir le plan d'action. Enfin, une fois que vous avez ciblé vos préférences managériales, il faut aussi connaître votre profil disque. Rouge, bleu, jaune et vert. Et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, le lien est encore dans la description. Et là aussi c'est essentiel de connaître votre profil disque car vous devez aussi être en capacité de pouvoir gérer toutes les couleurs et de pouvoir vous adapter à toutes les couleurs. Et pour cela vous disposez de plusieurs pouvoirs pour réussir dans votre mission. Mais pas le genre qui vous permet de voler. Plutôt des trucs comme l'écoute active qui vous permettra au mieux de cibler les profils et de comprendre les attentes de vos équipiers. La franchise qui est utile pour le développement continu de vos collaborateurs. La transparence, qui est l'arme absolue pour fédérer tout un groupe. Ou encore l'exemplarité, qui est à mes yeux l'un des atouts majeurs pour créer des automatismes et amener tous vos partenaires à la réussite collective. Alors oui, travailler tous ces pouvoirs pour être le meilleur et combler tous vos axes d'amélioration, ça demande beaucoup. Tu veux le dire toi aussi ? Beaucoup de patience. En fait, selon moi, le management, c'est un truc qui se travaille en continu. C'est-à-dire que vous soyez un manager junior ou un manager expérimenté, vous allez chaque jour en apprendre un peu plus sur vous, sur les autres et même sur l'espèce humaine en général. Et c'est par force de développement, de rencontres, de succès et d'échecs que nous apprenons chaque jour. Les échecs. Le truc qu'on déteste tous, mais qu'on finit toujours par remercier. Quand un projet part en vrille, ou qu'un membre de l'équipe démissionne, c'est très facile de paniquer. Mais en réalité, c'est souvent une opportunité déguisée. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que cette situation dramatique peut m'apprendre sur moi, sur l'équipe ou sur le management en général? Et c'est grâce à ces erreurs que vous allez en apprendre encore plus sur votre métier. Et si j'ai bien 2 conseils à vous donner, ça serait en 1, de toujours prendre des décisions, car ne pas prendre de décision, c'est la mauvaise décision. Et en 2, c'est justement d'accepter de faire des erreurs. Car avant d'être manager, vous êtes d'abord un humain. Et comme tout humain, vous ne savez pas tout et vous avez le droit de faire des erreurs. Pour conclure, l'art du management réside dans le fait de se connaître, de savoir où sont ses axes d'amélioration et ses points forts, de connaître vos collaborateurs pour pouvoir les développer en continu,
d'essayer d'être exemplaire, pour pouvoir faire de son mieux chaque jour et de mener des actions opérationnelles pour prendre des décisions et les assumer. Que vous soyez expérimenté ou que vous soyez junior, sachez que le management c'est un voyage et à chaque étape, on en apprend un petit peu plus chaque jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter en laissant vos meilleurs tips pour réussir en management. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.